Voici un concept fondamental en trading que vous devez comprendre pour bien trader. La base même du trading, c'est de pouvoir profiter de forts mouvements et sortir le plus tard possible au moment où ce mouvement se termine. Le problème avec les cours de bourse, c'est que les cours forment des zigzags avec des corrections dans une tendance, quand il y a une tendance. Et pour profiter le plus longtemps d'un mouvement, il faut rester en position et ne pas être sorti par ces petites corrections. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Tout d'abord, il faut trouver une tendance. Par exemple, là nous sommes sur le DAX 40, le CFD sur le DAX 40, et dans cette zone-là, bien que les cours montent, la tendance n'est pas assez forte. Le FTA Ball en 1 heure ici est plat, bien qu'on soit en tendance haussière, on voit que le swing trigger ici est positif. Et il est important de regarder ce qui se passe sur les autres unités de temps, notamment les unités de temps supérieures, car ici on voit que sur le daily, le FTA est en sell zone. Toute cette partie-là, à part ici, est en sell zone. Ce n'est qu'après qu'il passe en safe zone. Donc toute cette partie-là, il n'y a pas vraiment de tendance. Les choses commencent à être intéressantes quand on a de forts mouvements. Donc on a une première baisse ici, avec en 1 heure une sell zone, et un fort écart. C'est là que ça commence à être intéressant. Le FTA s'inverse, il passe en safe zone, et on a un début de tendance. On voit d'ailleurs ici en daily, il commence à monter fortement. Bon, cela ne dure pas. On voit qu'on a un retournement ici. Sur le daily, on a des bougies vertes, un doji et de grandes bougies rouges. C'est difficilement exploitable sur cette unité de temps. En 1 heure, par contre, on avait une belle inversion avec une safe zone très claire et une inversion avec une sell zone. Du côté des cours, on voit qu'on a des corrections, mais le FTA Ball filtre ces mouvements. Et c'est l'objet de cette vidéo, c'est ce secret, ce principe fondamental qu'il faut connaître, car le FTA Ball filtre les petits mouvements sur une unité de temps. De plus, les cours surfent au-dessus de l'asset, en tout cas au-dessus de son milieu, et lors de la tendance baissière, ils surfent en dessous. Vous devez sélectionner des mouvements qui sont en tendance et en fort momentum. Cela veut dire un FTA incliné, très incliné, et du fort momentum, ce sont les zones qui sont plus foncées. Le vert foncé ici, le rouge foncé ici. Et ce qu'on remarque, c'est que globalement, si j'appelais cette zone verte, vert plus clair, la safe zone, c'est que dans ces zones, on est en hausse. Inversement, la sell zone, c'est la zone où on est en baisse. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce sont les zones où on est en vert foncé qui concentrent les plus fortes hausses. Et dès que le FTA, donc les deux lignes qui sont ici, dès que le FTA repasse en dessous de son enveloppe, eh bien, c'est la fin du mouvement haussier dans la tendance haussière. C'est la fin du swing haussier dans la tendance haussière. Et là, effectivement, c'est ce qui est arrivé. On a une grande bougie rouge et les prix stagnent. Ils repartent à la hausse. On a à nouveau une zone de forte hausse ici. Et c'est ce qui arrive. Le FTA commence à se détacher de son enveloppe supérieure. On a une stagnation. On a un dernier baroud d'honneur avec une hausse du FTA, mais pas une zone de fort momentum. Et il s'inverse à nouveau. Et là, maintenant, il commence à passer de l'autre côté de l'asset, mais aussi du FTA. On passe en sell zone et en zone de fort momentum baissier qui va durer, elle. Parce que les cours mettent moins de temps à baisser quand il y a une sorte de panique. Par contre, une fois qu'on est entré en sell zone, eh bien, les cours continuent de baisser. On va voir sur une unité de temps inférieure sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, eh bien, on a moins de filtrage, donc il y a plus de variations ici.
On voit que il y a des dents de scie, il y a des inversions sur le FTA, l'asset est traversé, mais c'était en allant sur l'unité de temps 1 heure qu'on pouvait voir ce mouvement et qu'on pouvait rester en position grâce au filtrage du FTA Ball. Néanmoins, si vous tradez sur une unité de temps plus courte, le 1er août, là, on avait des cours qui surfaient en dessous de l'asset et on avait des sell zones qui se multipliaient avec des petites corrections. Chaque fois que le FTA se décolle de son enveloppe inférieure, on avait des pauses. On en a une ici, une autre ici et une autre ici. Comparons cette zone qui nous dit, grâce au filtrage, qu'on est en tendance baissière, avec ce qui se passait sur le 5 minutes. En 5 minutes, donc ça commence par ici, on avait aussi des mouvements de correction qui pouvaient nous faire sortir de position dans cette tendance baissière. Donc inversement, si vous tradez par exemple en 5 minutes, un petit coup d'œil sur l'unité de temps supérieure vous permet de déterminer qu'on est en tendance baissière durable. Et ça vous évite de sortir de la tendance lorsqu'on a des petites corrections. Donc ce sont ces zones où le FTA se décolle de son enveloppe inférieure. Ce concept fondamental en trading vous permet de rester en position et vous permet d'exploiter ce qu'on appelle en smart money trading le liquidity void, c'est-à-dire quand les cours sont déséquilibrés dans un sens ou dans un autre. Là c'est à la baisse et là c'était à la hausse. Si je reviens ici, on avait une tendance haussière et c'est dans ces moments-là qu'on gagne le plus parce que les mouvements sont forts. Et si vous avez un indicateur qui vous permet de rester en position grâce au filtrage, eh bien c'est tout bénéfice puisque vous exploitez au maximum le mouvement. Pour trouver ces zones, il faut remonter ou descendre la gamme des unités de temps et ne pas vous limiter à une seule unité de temps. Il faut avoir la big picture, il faut prendre du recul pour voir qu'est-ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Ces trois indicateurs Asset, FTA Ball et Swing Trigger se retrouvent dans ma formation Gabi. Et vous pouvez aussi vous les procurer séparément, que ce soit pour TradingView ou pour Realtime, sur ma boutique Etsy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.